matin, Olivier, comment vas-tu aujourd'hui? Bon matin, on termine l'année. Dernier podcast de l'année. Ouais, Dernier podcast de l'année. Au moment où on enregistre ça, on est. Attends un peu. On est mercredi, en tout cas. Mercredi quoi bien aujourd'hui? solstice d'hiver le 21 décembre. Ouais, écoute, t'as passé déjà la fin de l'année. Déjà la fin de l'année. Puis écoute, on s'est préparé quelques petits sujets aujourd'hui que j'ai hâte de t'entendre jaser là-dessus. Donc, bon, écoute, il est arrivé des choses dans l'actualité, là. Il est arrivé des choses dans l'actualité, là, un domaine qui nous touche particulièrement, on pourrait dire, là, toi et moi, la prospection hors marché et tout. Là, je ne sais pas si tu peux le résumer un peu bon, par rapport à l'éthique. Là, bon, ça a sorti des journaux, des prospecteurs hors marché. Bon, écoute. On pourrait mettre peut-être le lien en référence de l'article, mais bref, j'aimerais t'entendre parler sur le sujet. Ouais, ben, c'est un article de journal. Fait que là, évidemment, c'est à prendre avec un grain de sel parce que c'est des journalistes. Mais j'ai vu dans le journal achat de maison cash, ça parlait de ça, puis là, ça parlait des gens qui ont des mauvaises pratiques, malheureusement, sont accusés de fraude. Fait que ce qui veut dire, encore une fois, soyez éthique avec ces gens-là, parce que souvent, les gens qu'on approche, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes qui sont en avis de 60 jours, ça peut être des personnes qui ne connaissent pas vraiment l'immobilier, qui ne sont pas nécessairement accompagnées par des professionnels et ces choses-là. C'est important de rester éthique, puis toujours recommander même à ces gens-là d'aller voir quelqu'un d'autre pour avoir une autre opinion, que ce soit un frère, une sœur, père, mère, peu importe, un proche. S'ils n'ont pas de proche, d'aller consulter un avocat, d'aller consulter un notaire ou quelqu'un qui peut au moins leur donner un autre avis pour leur dire que oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans la légalité, c'est éthique, puis tout est correct là-dedans parce que sinon, si vous marchez un petit peu croche, si vous faites des choses croches, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire pogner, mais il y a plus de chances que ça se sache. Beaucoup plus de chances. En fait, petit milieu immobilier, les choses circulent, les choses vont finir par se savoir. Fait que soyez éthique. Puis, moralement aussi, c'est quand même important d'être éthique avec ces gens-là, surtout quand c'est des gens qui ne connaissent pas nécessairement beaucoup l'immobilier ou qui sont dans une période, je vais dire, précaire, qui sont peut-être sujets à être convaincus plus facilement, étant donné leur situation personnelle. Fait que, soyez éthique et moral avec ces personnes-là. Écoute, tu les as décrit tantôt, puis le mot qui m'est venu en tête, c'est des personnes vulnérables. Ça peut être des personnes vulnérables. Fait que, c'est des personnes, bon, comme tu les as décrit, là, sont dans une situation, une position, bon, bref, ils n'ont pas les facultés physiques, mentales pour s'occuper d'une propriété, là, disons ici. Des personnes vulnérables. Fait que c'est sûr que là, je me suis marqué aussi comme note que, bon, écoute, on a travaillé ensemble, bon, on travaille encore ensemble, mais on disait une transaction, un témoignage. On voulait avoir une transaction pour être en mesure à la fin de récolter un témoignage, que ce soit de l'acheteur, du vendeur, etc. Mais bref, c'est super important pour nous. C'est ça. Moi, je trouve que ça dit tout. Une transaction, un témoignage, je veux dire, si ça finit bien, il y a moyen de faire des transactions win-win avec ces gens-là. Il y a moyen de faire de l'immobilier sans être raqué. Ça, j'en suis absolument 100% convaincu aussi. Donc, ouais. Juste pour dépeindre un petit peu le portrait de ce que j'ai lu dans le journal, c'est que, je ne vais pas nommer de nom ou rien, ce n'est pas nécessaire, mais il parle de quelqu'un qui faisait des transactions, qui achetait des propriétés, justement, de personnes vulnérables, puis il leur promettait un montant d'argent d'avance, puis un autre montant d'argent qui allait venir plus tard après la rénovation puis la revente de la propriété. Puis il promettait un montant après, une fois que la personne qui allait acheter, donc le flipper allait acheter la maison revente, promettait un autre montant d'achat après, un autre montant d'argent après qui n'est jamais arrivé. Puis il a fait ça à des dizaines de personnes. Puis c'est pas la première fois que j'entends ça. Ce genre de transaction-là, pour moi, X, touche pas à ça, promets rien à des vendeurs, c'est coupure sec. Bonjour, je t'achète tel prix, puis that's it. Je te promets rien après. Là. Moi, une fois que je suis propriétaire, je te promets absolument rien. C'est moi qui décide qu'est-ce qu'il fait. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Peut-être qu'en fait, là, lui, là, il promet, mettons, là, que j'achète ta maison pour 1 million. Je te donne 500 000 là, puis je t'en promets, je sais pas, au moins 50 du profit après. Qu'est-ce qui arrive si je suis en déficit? Qu'est-ce qui arrive si le projet va sideways, je ne le vends pas, puis j'ai plus de travaux que prévu, ou je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, là. J'ai un autre problème avec une autre transaction, j'ai besoin de l'argent, je ne le sais pas. Mais si ça fait sideways, je ne suis plus capable de tenir mes promesses envers cette personne-là, ben boum, je vais me retrouver dans le journal. Fait que, pas de fausses promesses. On fait une coupure avec ces gens-là, on les achète un montant clair, simple, facile, précis,
Puis après ça, on fait une coupure, puis pas de garantie légale, pas de promesse future, rien. C'est dangereux, ce genre de truc-là. C'est ça, exact. Fait que là, dans ce cas-ci, c'était l'investisseur, ces personnes-là, c'était qui fraudaient ces gens-là qui ne payaient pas au final, tu sais. Mais ça, c'est ça. Moi, je l'ai déjà fait coupable, tu sais. Puis ces gens-là, comme tu dis, ça peut servir. Bon, ces gens-là aussi que nous, on veut aider, qu'on veut faire, bon, ce que tu décris en mon français, c'est un subject to, tu sais. Donc, peut-être une partie de l'argent de la transaction, où bref, ils nous financent ou on décaisse moins d'argent tout de suite en promesse de plus tard, tu sais. Donc, bon, c'est ça, faire affaire avec eux, mais moi, j'ai vu le contraire aussi, c'est que ces gens-là sont partis avec l'argent, ils m'en ont demandé plus, puis ils ont tiré sur le. Tu sais, fait, comme tu dis, vous pouvez acheter, voici votre profit, on coupe le cordon, puis moi, je pars de mon côté. C'est toujours immensément plus simple. Immensément plus simple. Là, en quelque sorte, c'est comme avoir un autre partenaire dans la transaction qui ont une promesse plus tard. Fait que, c'est le genre de truc qui peut être risqué. Tout à fait. Si ça va bien, ça va bien. Comme ça a été dans les 2 dernières années, oh my God, tout va bien, tout le monde fait de l'argent, c'est le fun. Mais là, dans les 6 derniers mois, là, si ça va pas bien, là, les prêteurs ne sont pas capables de retrouver leur argent pour renouveler. Oups, tu te fais saisir. Oups, ça va pas bien, tu perds de l'argent. Là, c'est dans ces moments-là que ça commence à être plus tough. Puis, oups, c'est là que les gens se retrouvent dans les journaux. Je ne sais pas si tu as écouté mon deal en direct hier, mais je te donne un deal en direct de Gatineau, puis je suis tombé sur 2 dossiers hier. Écoute, des classiques. Là, c'était pas des flippers qui doivent. Qui sont sur un privé, mais c'était quoi des gens qui ont acheté en mars et en avril 2022, défaut de paiement en ce moment. Puis une des madames, elle avait déjà pris un prêt privé. Elle achète en mars, prend un prêt privé en juin, juillet, bang, tombe en défaut en décembre. Écoute, en 8 mois, 9 mois, là, tu sais. Là. C'est rare que je voyais ça. Là, je suis tombé là-dessus hier. Puis là, il m'a dit des flippers qui le palais ou font une balance de vente avec le vendeur de même. Ça ne se vend pas en une fin de semaine comme c'était la coutume depuis 2 ans. Là, ça se vend en 3, 4, 5 mois, 6 mois. Ouais. Je suis sûr qu'ils vont avoir débarqué un paquet bientôt là, de ce genre de défaut de paiement-là, de à très court terme. Là. À voir ça, j'ai pas vu ça depuis 2 ans. J'ai rarement vu ça depuis 2 ans, ce genre de défaut-là. Tu sais. Les marges de crédit, les marges de crédit, les taux d'intérêt ont monté. Les prêts à taux variables, les taux d'intérêt ont monté. Le paiement est pas mal plus pesant aujourd'hui. J'en suis le premier à payer des paiements pas mal plus chers aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Yes. C'est ça. Écoute, mais tu sais, écoute, on a sauté un sujet, mais écoute, on voulait. Moi aussi, je le vis, là, je veux dire, c'est fou. Là, c'est comme un taux d'intérêt, oui, ça va être plus dur à l'achat, etc. Non, mais toutes les marges de crédit, tout a monté aussi. Moi, j'avais des marges de crédit à 4 3-4 c'est tout à 18-9 aujourd'hui. Là. Des prêts avec des jardins, là, genre accédés, là, écoute, c'est du 11,45 bon, écoute, le crédit coûte cher. Le crédit coûte cher, donc. À 12 il n'est pas si cher que ça aujourd'hui. Non, mais finalement, c'est ça. Tu sais, écoute, justement, je parlais avec des prêteurs, puis ton taux, ça fait à peu près 1 an que je n'ai pas emprunté. Là, je fais plus de flip hands-on depuis 1 an à cause de mon rôle avec mon prospecteur. Puis, toujours à 12+2. Oh, ouais, 12+2, on n'a pas bougé. Yes, j'étais comme à yes, 12+2, je suis comme content encore. Là, tu sais. En plus, 12+2, c'est pas cher. Là. C'est ça. 15+3, c'est comme dans la norme. J'étais à la soirée du club, je parlais avec 2-3 prêteurs, puis 15+3, 15+3, 15+3. Tu sais. Fait que, bon, bref. Écoute, je nous ramène avec là, éthique, je trouvais ça intéressant de parler un peu de cette actualité-là, comme on l'a décrit. Puis, écoute, faire un pont, je vais t'entendre là-dessus qu'on a eu un débat cette semaine avec les prospecteurs. On prospecte-tu pendant le temps des fêtes, Olivier? Parce que là, j'avais des gens plus sensibles, disons-le un peu, mal à l'aise, puis je veux les laisser dans leur bonheur, famille, puis je ne veux pas te déranger avec ça, etc. Puis là, tu avais l'autre, les plus, j'étais dans cette catégorie-là, mais non, notre client, gars, je vous rappelle, il est probablement tout seul en ce moment, il est endetté, il a peut-être emprunté à ses proches, pas question qu'il aille au party de famille parce qu'il est bien trop mal à l'aise, puis la maison est en mauvais état. C'est ça notre client au final qui a besoin de nous rencontrer. Je veux t'entendre là-dessus. C'est ce genre d'affaires-là, parce que là, les gens vont dire ah non, il ne faut pas prospecter durant le temps de Noël. Écoute, si toi, tu ne prospectes pas, c'est parfait, parce que moi, je vais y aller, puis il y en a encore plus. C'est exactement dans ces moments-là où est-ce que tout le monde s'en va qu'il faut prospecter. C'est exactement dans ces moments-là que, justement, comme tu disais, non, notre client, il va être seul chez eux ou, même s'il est en famille, tu fais comme, OK, excuse-moi, tu es peut-être dans un réveillon, mais écoute,
La banque, elle ne prend pas de vacances, elle. Puis la banque, elle, tu dois de l'argent, puis elle va être là, puis elle va cogner à ta porte, puis elle va continuer ses procédures. Elle va juste prendre une journée de congé, c'est le 25. Puis le premier. Mais à part ça, les choses roulent pareil. Fait que moi, personnellement, je profiterais de cette occasion-là pour prospecter 3 fois plus. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de congé de paiement, là. Fait que Noël, pas Noël, peu importe ce qu'il y a, ça, c'est des excuses qu'on se donne nous-mêmes. Comme n'importe quoi, c'est la fête, c'est le printemps, c'est Pâques, c'est Noël, whatever. Il fait chaud, il fait frais, il pleut, il neige. Laisse faire ça, prospect, puis il va y avoir du monde, c'est sûr. Puis justement, peut-être que la personne qui est seule chez eux, puis qui n'en a pas d'aide, puis qui ne se fait pas prospecter, va se retrouver encore plus dans le mal dans 2 semaines après Noël. Fait que c'est peut-être là qu'elle a besoin d'aide. Simplement, tu sais, vas-y avec éthique, puis cherche cette personne-là, justement, qui est seule, puis qui n'en a pas d'aide, puis qui en a besoin. On est là un monsieur récemment, là, puis bon, seul au monde depuis que sa femme est décédée, paiement en retard sur son char, maison très, très mal entretenue, tout seul au monde. Bon, plusieurs mauvaises décisions après mauvaises décisions, puis il s'est creusé sa tombe, mais c'est ça, là, ça traîne un peu avant les fêtes, mais il y en a en ce moment là, qui vivent des difficultés, là, que les marches sont loadées, que les taux ont quadruplé, qu'elles sont du variable, là, ils ont peut-être reçu un appel. Perte d'emploi, il y en a, là, ça. Oui, oui, c'est vrai. Fait que, j'en ai un, moi, qui a perdu son emploi. Il m'appelle à 10 h le matin, j'entends une machine à poker en arrière. Je suis comme, fais attention, hein. J'entends une machine à poker, là, je ne suis pas niaiseux. Là. Oh non, 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 je suis en char. Non, j'entends ling, 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 ling à 10 h du matin. Ça, c'est pas une radio, c'est une machine à poker. oui, c'est ça. Hey boy. Attention, lui, il avait perdu sa job, justement. Qu'est-ce qu'il se pense qu'il fait? Il commence à descendre, il est dépressif, il s'en va jouer à la machine à poker, puis il brûle son argent. Prochaine affaire, il n'y en a plus d'argent, puis là, il est encore plus dans l'art. Oui, fait que c'est ça, c'est l'heure des bilans. Bon, on parle souvent aussi que les gens on dit qu'ils prennent des décisions dans des pics émotifs. Fait qu'ils prennent des décisions, ils font des prises de conscience, souvent dans des pics émotifs, puis bon, que ce soit un moment d'immense joie pour la plupart, le temps des fêtes, mais il y en a que c'est une immense période de tristesse. Là, donc, bref, c'est un gros pic émotif. Temps des fêtes, fin d'année, c'est un gros pic émotif. Beaucoup plus de monde qu'on pense qui sont tout seuls. Beaucoup plus de monde qu'on pense. Ils sont tout seuls chez eux, puis justement, c'est peut-être un petit peu plus triste pour eux autres parce que il n'y a rien qui se passe le 24, 25, 26, mais tout ce qu'ils regardent sur la télé, c'est un rassemblement de famille et tout. Mais peut-être qu'ils n'en ont pas de famille, peut-être qu'ils sont immigrés, peut-être que la famille est morte, peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils sont négligés. Il y en a plus qu'on pense de gens tout seuls. Puis, juste prendre le temps d'aller rencontrer ces gens-là puis de les écouter. Juste ça, c'est une bonne action en soi. Exact. Puis, je peux voir l'exemple du même monsieur, puis ça t'est arrivé tellement de personnes, ils sont souvent pris dans une situation, puis ils regardent, ils sont tellement pris dedans, ils ne sont pas capables de voir plus loin. Ouais. Ils sont pas capables de voir, mais là, ils sont attachés à plein de problèmes, des gros paiements, puis vendez, récupérez 60 80 000 d'équité, allez-vous louer un 3,5, puis là, monsieur en question, il est dans son appartement, ça a été un gros changement, une grosse transition, monsieur de 73 ans qui était là depuis genre 30 ans dans sa maison, mais depuis sa femme était décédée depuis 4-5 ans, il a perdu beaucoup. Je veux dire, un monsieur qui ne faisait pas manger, un monsieur qui ne faisait pas de lavage, ménage, bref, c'est le classique. Il est bien aujourd'hui. Il a 60 000 dans son compte de banque. Il a continué à recevoir son 2 900 de paiement de vieillesse. Avant, il y avait 3 200 de paiement avec son privé, son char, puis sa maison. Là, il n'y a plus de paiement. Puis il y a 2000 piastres cash par mois pour manger puis faire ses petites affaires, tu sais. Ouais. Là, les gars, c'est comme... Oh, c'est un gros... J'ai l'impression de respirer, tu sais. Fait que, moi, je dis tout le temps, c'est ça notre client idéal. C'est ça, la personne qu'on peut aider, sa maison est en une chie. Je ne veux pas dire une chie. Sa maison, les fondations étaient complètement scrap. Maison d'accusateur. Fait que, on l'a acheté pour la valeur du terrain. C'est un deal que Simon a fait. Fait que, bref, c'est ça. Monsieur-là, il est content, il est dans un 3,5. Il n'y avait plus d'huile. Il n'y avait plus d'huile. Il a appelé Simon, il y a 2-3 semaines. Simon, j'ai plus d'huile, il fait frais. Pas l'argent pour la remplir. Fait que là, on s'est arrangé. Écoute, on s'est arrangé. On a rempli sa tank à l'huile, pauvre monsieur. Puis, là, il est au chaud, puis là, il va déménager. Je pense que c'est le 17, sa fête, la date de départ. C'est pas beautiful, ça? Exactement. Ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça que je dis. Puis, il faut juste comprendre que ces gens-là, de par eux-mêmes, ils
Ils n'ont des fois juste pas les ressources mentales pour faire comme je vais tout changer puis révolutionner ma vie. Non, ça fait peut-être 20, 30, 40 ans qu'ils font la même chose, la même routine, à la même place. C'est dur décoller ces gens-là. Fait ils ont besoin d'une main qui est là, qui est tendue, puis qui fait comme viens, moi, je le fais, puis je fais la transition aux gens, puis tu vas voir, ça va être smooth, puis c'est correct. Puis le faire pour vrai aussi, de façon On l'a accompagné parce que évidemment, c'est une méga grosse montagne. Souvent, ces gens-là, fait que nous, on les accompagne step by step. Ouais. Puis, step by step et tout, puis c'est ça, on peut les tenir par la main. Comme tu dis, c'est beaucoup trop gros pour eux autres. Ils voient ça comme une grosse montagne, alors que, bon, nous, on est habitués, on est capable de décortiquer tout ça, puis chacun des problèmes, on ferme la porte, ferme Et nous autres, tous les problèmes. on ne va pas nécessairement comprendre, mais c'est le changement, là, décoller de ses habitudes puis changer. Ça, pour n'importe quel humain, c'est gros. Ouais, exact. Nous autres, on est dans le changement tout le temps. C'est bien plus facile. On est dans l'immobilier, fait qu'on comprend tous les rouages, fait que c'est facile pour nous autres. Mais il ne faut pas prendre ça pour acquis. Ces gens-là, ils ne comprennent pas. Puis, ils sont ancrés dans les mêmes habitudes. Et décoller puis changer, c'est hyper difficile. Là. Fait que faut y aller tranquillement, puis les aider tranquillement, puis tranquillement les décoller de ces habitudes-là. Exact. Le temps des fêtes, c'est une excellente période pour prospecter. Puis on a poussé la discussion un peu, puis écoute, la pub coûte beaucoup plus cher sur le web en ce moment. Tu sais, depuis novembre, le temps des fêtes, etc. Bon, écoute, la pub, là, à cause du temps des fêtes et tout, là, beaucoup de monde investit là-dedans, fait que le coût par clic augmente. Là, fait que moi, je l'ai vécu de ton bord, mais moi, je l'ai vécu, donc, contact humain, en personne, aller rencontrer les gens, leur parler. Bon, écoute, oui, moi, je suis un fan d'aller cogner au pas, d'aller les rencontrer directement. Mais bon, écoute, téléphone, parler aux gens, je pense que c'est important dans le temps des fêtes. C'est ce qu'on disait, je pense que tant qu'à prospérer dans le temps des fêtes, aller rencontrer le monde ou en tout cas les appeler, leur parler directement. Adapter un peu bon, c'est quoi vos plans pour 2023? Je veux dire quelque chose qui ne va pas révolutionner, mais qui est absolument primordial. Rappelez le monde. Rappelez le monde, là, toutes les leads là, que vous avez depuis 6 mois de temps. Là. Ça fait 1 mois de temps qu'on fait ça. Là. Toutes les leads qu'on a depuis avril l'année passée, on les rappelle. Hey, on est rendu l'hiver, le temps des fêtes s'en vient, nouvelle année, où est-ce que vous êtes rendu? Avez-vous vendu? Comment ça va? Vous changez vos projets, puis bon, c'est ça. Est-ce que vous pensez toujours à déménager? Pensez-vous toujours à vendre? T'sais, notre offre elle peut toujours tenir, on peut réévaluer la maison, tout ça. Je veux juste faire un pouls pour voir où est-ce que vous en êtes. Ça vaut de l'or, ça. Puis, il y a probablement des deals qui traînent là-dedans, dans les vieux leads. Fait que ça vaut vraiment de l'or. Je vous le dis, rappelez ces gens-là. C'est le temps de Noël, justement, comme excuse pour dire, hey, ben, joyeux Noël, je veux juste savoir où vous êtes rendu. C'est avec vos projets. Voulez-vous toujours vendre? Avez-vous vendu déjà? Puis là, ben, peut-être que oui, peut-être que non, mais juste ça va générer des rendez-vous, probablement. Ils sont su, comme dit, notre thinking. Là, fait que là, bon, je le sais, je l'ai senti dans mon groupe de prospecteurs, il y a du monde qui ne veulent pas prospecter, ils ont un malade dans le temps des fêtes. Donc, moins d'appels, moins de visites, etc. Donc, si nous, on le fait, on va se démarquer. Ouais. On va se démarquer. Donc, bref, oui, je pense également comme toi, temps des fêtes, temps des bilans, pic émotif, moins de monde, très bon temps de prospecter. Justement, bilan, écoute, j'aimerais t'entendre. Là, bon, le monde aime beaucoup quand on parle de nos bilans. Mais là, je pense que c'est l'heure des bilans. On est tous là-dedans dans nos business aussi, souvent à la fin d'année. Donc, bilan pour 2022, Olivier, quelques points fins, puis tes prédictions de 2023 aussi, là, en cette fin d'année 2022. Ouais, ben là, 2022, ça a été un gros up jusqu'au pic, puis après ça, un gros down. Roller coaster, hein? C'est comme le mot de l'année. Ça a comme fait. Une grosse montagne russe. Fait qu'évidemment, les flips sont plus longs à vendre, tout est plus long à vendre. Je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de gens qui voulaient faire des transactions qui se sont mis sur pause par incertitude, nécessairement parce que les taux d'intérêt montent, ils ne savent pas ce qui va se passer et tout. Moi, les nouvelles que j'ai vues dernièrement, c'est bon, légère baisse. Je l'avais vu venir parce que j'ai parlé aux gens aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Légère baisse qui a réactivé un peu les offres d'achat, les transactions. Là, ça vient d'arriver ici, légère baisse. Fait que là, tranquillement, les gens se réactivent, les offres d'achat. Si je le vois, moi, j'ai tout mis à vendre, puis là, j'ai des offres d'achat. Sinon, je pense que ça va être encore un petit peu plus fort aussi début du printemps, janvier, février, mars. Je pense que là, les petits oiseaux vont sortir et les acheteurs vont aller fouiller un petit peu plus. Il va y avoir un petit peu plus d'inventaire. Fait qu'attendez-vous pas
surenchère, des choses comme ça, mais je pense que les choses vont bouger. Si vous êtes pris avec une transaction, vous êtes pris avec un flip là, ou une maison à vendre, assurez-vous d'avoir le bon prix, assurez-vous d'avoir quelque chose de bon, mettez-le sur le marché janvier, février. Puis je pense qu'il y a des très bonnes chances que ça devrait partir. Tu sais, c'est pas mal le pic de l'année. Et en plus de ça, là, il y a une légère stabilité qui s'installe un petit peu plus. Donc, les gens reprennent confiance, vont bouger un peu plus, mais il faut avoir le bon prix. Parce que n'oubliez pas que la maison qui vaut 500 000, aujourd'hui, c'est 3 100 pièces de paiement d'hypothèque. Là, ça se peut que ça varie, là. Peut-être selon le temps que vous allez l'écouter, là. Mais 3 000 pièces de paiement d'hypothèque pour une maison de 500 000, c'est pas n'importe qui peut se permettre ça. Quand tu rajoutes les assurances, les taxes et tout par-dessus ça. Il faut juste se réajuster. Tu sais, là, il y avait un gap. Avec les taux d'intérêt, les acheteurs n'étaient plus capables de monter, mais les vendeurs étaient encore en haut et les acheteurs étaient en bas. Là, je pense que le gap s'est ramené un petit peu. Là, les vendeurs comprennent que c'est plus la même chose. Fait que les prix, les montants qu'on peut vendre, c'est pas pareil. Il faut se réadapter. Printemps 2022, là, c'est fini ce temps-là. On n'est plus capable de vendre aussi vite et aussi cher. Fait que prévoyez ça dans vos dépenses pour 2023. Ajustez vos prix. C'est correct, c'est toujours le temps d'acheter. Là. Puis je pense pas que ça aille plus bas que c'est en ce moment-là, là, aujourd'hui, décembre 2022. Je pense pas que les prix aillent plus bas que ça. Là. Le printemps, il va y avoir une petite reprise. Comme l'habitude. Stabiliser, là. Et si c'est pas pour monter, ça me surprendrait, mais c'est pas impossible. Descendre, pas impossible non plus, mais d'après moi, ça va se stabiliser parce que là, les acheteurs vont reprendre un peu. Ça va mousser un petit peu, ça va rester stable, ça ne sera pas plus bas que c'est en ce moment. Fait. Il n'y a pas de meilleur temps. Si vous pensez long terme, il n'y a pas de meilleur temps que maintenant pour acheter. Après ça, les taux d'intérêt sur 25 ans ou sur 10 ans ou sur 15 ans, là, ils vont se stabiliser. Là. Pensez à long terme si vous achetez des propriétés long terme. Si vous êtes à court terme, c'est une autre histoire. C'est aujourd'hui. Là, les prêts privés ne sont pas chers. Mais si vous pensez à long terme, même si c'est 6 aujourd'hui, dans 3 ans, ça va peut-être être 4, ça va peut-être être 8, peu importe, pensez long terme. On est pas mal dans la moyenne. Là. Si vous reculez, là, je ne sais pas, moi, sur 15 ans, là, puis vous faites une moyenne des taux d'intérêt, on est pas mal en plein milieu dedans en ce moment. C'était 1,75 qui n'était pas normal. C'était ça. Payer autant pas cher, c'était ça qui était comme. Ouais. C'est vraiment pas. C'est une moyenne de quoi, 4-5 à peu près. C'est ça que le monde pense qu'il va arriver. Là. Ça va se stabiliser autour de 4-5 dans le temps. Exact, parce que tu sais, vous voyez que bon, l'inflation aux États-Unis, puis nécessairement, ça va suivre ici, c'est pas mal plat, ça c'est pas mal stabilisé. Fait que, évidemment, ça prend une couple de mois avant que là, ils puissent dire OK, c'est beau, on arrête de monter ton intérêt, mais je pense qu'ils comprennent qu'on est rendu là parce que ça fait une couple de mois que l'inflation semble vouloir se stabiliser. Fait que on est dans une bonne voie, là, ça commence, mais c'est bon. C'est pas toujours facile, là, disons, une grosse économie comme ça, essayer de stabiliser. Fait que, ben là, c'est ça. Puis, tu sais, on jasait cette semaine, OK, hier soir, souper de Noël, puis des gars qui ont vendu surenchère en une semaine. C'est un super de beau staging, un flip A1, là, tu devrais dire, nickel. Ils ont fait un esti de bel job. Fait que, bon, on dit promesse d'achat acceptée, là, il reste des conditions à lever et tout, là, mais ça se sent en surenchère. Fait que, bon, comme on disait, la clé, c'est bon, une maison, bon, dans les 500 000. Fait que, moi, je pense que les maisons, dans le 300, dans le 400, 500, il va toujours avoir des acheteurs pour ça. C'est des maisons un peu. Tu vas trouver une maison dans le monde, on parle dans le Grand Montréal. Là, fait que, tu sais, moi, je fais un flip à 1 million. Bon, je serais plus un client un petit peu ces temps-ci. Mais tu sais, je dis à mon 300, 400, 500 000, en deuxième couronne, première couronne, mettons, tu vas trouver des acheteurs pour ça. C'est sûr, certain. Ça, oui. Puis c'est toujours curieux, cette braquette-là, où est-ce que quand tu prends la médiane qui est à peu près à 550 là, en ce moment, 550, 600, là, la médiane sur l'île de Montréal. Si tu es en bas de ça, il y a toujours de la demande, en effet, parce que bon, il y a toujours du monde qui veut des petites maisons, puis il y a toujours du monde qui a besoin d'un toit, fait qu'ils vont aller dans les maisons qui sont quand même raisonnablement pas trop chères. Et quand tu montes en haut de ça, ce qui est drôle, c'est que juste en haut, là, la maison là, du deuxième puis du troisième acheteur, là, quand tu tombes dans les 700, 800, 900, là, en ce moment, tu as des rabais qui sont juste complètement ridicules. Là. Des affaires qui n'ont pas d'allure. Je suis allé en voir une encore par le parcours du Cerf à Longueuil. Là. Maison des années 90, là, 4000 pieds carrés. C'est énorme. Là. J'ai offert 650 000 parce que ça ne se vend pas. Je suis pogné pour rénover puis revendre 1,1 million. Je sais que ça ne se vend pas, ça va traîner.
Ben C'est oui. dur à vendre, ces maisons-là. 600 000. 600 000, c'est le prix d'un bungalow, 3 chambres à coucher des années 70. Là. Ouais, c'est ça. C'est fou pareil. Là. Il y a comme une place où est-ce que il y a tellement de demandes dans ces petites maisons-là que ça fait en sorte qu'ils restent toujours à bon prix. Mais quand tu montes d'un ou deux coches en haut de ça, là, tu peux trouver des rabais qui sont hallucinants. Fait que si vous pensez long terme, ce genre de maison-là, c'est bon à long terme. D'aller habiter et de revendre dans 2, 3 ans. Là. C'est juste qu'il faut être capable de supporter, évidemment. Fait que là, tu les vois en Ben, gang ou comme ça prend une méga mise de fonds. Là, ça prend, pour avoir des paiements. Bon, écoute, moi, payer 3, 4, 5 000 d'hypothèque par mois, ça n'a aucun sens dans ma tête à moi. C'est beaucoup trop. Bref, j'ai jamais eu d'hypothèque dans ces chiffres-là. Moi, je trouve ça énorme. Mais bref, c'est ça, tu mets une méga mise de fonds. Sur une maison d'1 million, tu parles de 3 4e acheteurs qui mettent 400 500 000 de mise de fonds. Bon, c'est pas chapeau d'investisseur, ce serait ça l'acheteur. Bon, c'est des paiements qui font du sens pour une grosse cabane. Là. Mais c'est ça. C'est juste avec ton calcul d'hypothèque de tantôt, là, tu sais. Bon, les maisons à 700 800 000 aujourd'hui, ça coûte ça, 3 4 5 000 par mois. Fait que le monde, ils vont downsizer. Il y a du monde qui, bon, bref, ça a l'air d'un, ça a l'air de l'autre, puis ça ne marche plus. Là, les taux variables, là, avec ce qu'ils font en ce moment, là, les taux variables à paiement fixe. Et que là, les gens, ben, le paiement fixe fait juste payer des intérêts finalement. Tu sais, parce que je trouve ça vraiment spécial, des variables à taux d'intérêt fixe. Excuse-moi, taux variable à paiement fixe. Tu sais, ça, il y a quelque chose dans ce produit-là qui est comme justement qui appelle à péter une manée. Tu sais. Ouais, ben oui, c'est un petit peu ça le problème. Là, si ça monte, puis là, tu commences à accumuler des intérêts. Là. Ouais, ça, Ben, c'est. Desjardins ont commencé à faire des appels que j'ai entendu dire là, du monde qui était dans cette situation-là, que bon, ben monsieur, là, vos paiements fixes font juste payer des intérêts. Fait qu'on vous propose deux choses. Soit que vous gardez les mêmes paiements, mais on vous donne 15 ans de plus à votre hypothèque. Là. Bon. Bon, pour un investisseur, moi, plutôt, on fait parfait, ça réduit le cash flow, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui habite chez eux, du jour au lendemain, on paye pendant 15 ans de plus notre hypothèque, on garde les mêmes paiements. Oui. Ou on augmente les paiements de 2, 3, 400 par mois. Puis ça peut être plus que ça, 1000$ par mois. Le monde fait OK, mais on stretch 15 ans ou bon, bref. Ça m'a fait penser à quelque chose. Là. On parle des maisons, là, 3, 4, 500 000. Puis, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité aussi, il y a une nouvelle loi qui passe au Canada. En fait, c'est un moratoire sur l'immigration qui dit que dans les 2 prochaines années, en fait, excuse-moi, pour être précis, un immigrant qui arrive au Canada, qui n'est pas résident permanent ou qui n'est pas citoyen, ne peut pas acheter une maison pour 2 ans. Ça, c'est quand même un gros point, là, parce qu'il y avait beaucoup d'immigrés qui achetaient des maisons. OK? Ça, ce que ça fait, d'après moi, le gros impact que ça va avoir. Ben oui, c'est ça. Un peu, ça, Ces gens-là, il faut qu'ils se logent. Mais ils ne peuvent pas acheter une maison pendant 2 ans. achat location. Fait qu'ils vont aller louer, ils vont aller faire de l'achat-location. Exactement. Fait que, à mon avis, les maisons, 3, 4, 500 000, qui sont capables de loger une famille, c'est là qu'ils vont aller, ces gens-là. Ou les grands logements. Fait que, j'ai un œil là-dessus. D'après moi, les maisons unifamiliales, petites maisons unifamiliales où ils peuvent loger une famille, vont jumper de loyer parce que tous ces immigrés-là vont vouloir se loger quelque part, puis ils ne seront pas capables d'acheter pour 2 ans. Fait que location, achat, puis juste la location pour des maisons Puis, comme ça. puis, Moi, ça va être excellent pour les 2 prochaines années. ben, moi, l'achat location, c'est pour du monde qui ont beaucoup d'équité sur leur maison en ce moment, mais que, là, que les paiements explosent, puis qui peuvent dire, on a fait ça en ce moment, c'est comme, bon, bref, ils pouvaient juste payer 1500 par mois. Puis, mais il y avait tellement d'équité dans la maison, fait qu'on s'est comme prépayé 2 ans de paiement pour stabiliser leur paiement de 1500 par mois. Mais le paiement réel était peut-être 2005. Fait que le 1000, on se l'est prépayé 2 ans d'avance. Fait que, bon, acheter location dans cette optique-là, puis ce que tu viens de décrire là, je vais pas entendre parler de ça, mais c'est incroyable. Tu sais, ces gens-là, rendus immigrés, ils peuvent arriver avec énormément de cash. Là, eux autres, c'est pas dire qu'ils arrivent, on ne parle pas d'immigrés qui arrivent avec une valise. Non, habituellement, tu sais, je veux dire, quand tu changes de pays comme ça, puis tu amènes ta famille, tu as un peu de fonds pour être capable de bouger. Ça. Tu sais, habituellement, ils viennent ici, ils sont comme, ben, je vais acheter une maison, je vais m'installer au Canada, puis là, 2 ans, on ne peut pas acheter. Là. Et comme dit, nous autres, on a des deals, on met ça beau, on met ça sharp, parfait. Monsieur, vous voulez, parfait, 100 000 de mise de fonds, puis il était habité ici pendant 2 ans, puis je vous la revends, whatever, dans 2 ans, puis là, ça serait, bon, ça permettrait de liquider des propriétés aussi. Je veux dire, ça nous permettrait de très, très bon, ça. Fait une belle petite niche peut-être à exploiter. Moi, je Oui, pense dans le même ordre d'idée, j'ai rencontré 2 gars qui ils veulent des maisons puis des petits plex
pour loger des travailleurs, leurs employés, marocains et de la francophonie, là, donc marocains puis tunisiens. Fait que j'ai pensé que c'est des opérateurs au téléphone, whatever, qui font du service clientèle en français et tout, qui veulent les faire amener ici au Québec. Puis il dit, ouais, on cherche environ 200 portes d'ici 5 ans. Fait qu'on met 50 de cash, puis en fait, c'est pas vrai. Ils mettent 100 du cash, puis ils vont se financer à 50 les autres, on va se financer à 50 toutes les propriétés. Le reste, on le paye. Parfait, intéressant. On l'a gardé dans la liste d'acheteurs. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait que un peu dans le même ordre d'idée. Good. Great. Écoute, fait que 2023, finalement, ça va être une grosse année. Hein? Ça va être une grosse année. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités, clairement. Le marché va pivoter un peu, comme tu l'as dit. Je pense qu'il va y avoir tendance. très, très belles opportunités, mais moins de transactions. Là, les 2 dernières années, on le répète encore, c'était inhabituel la quantité de transactions. Voilà. Il va y avoir moins de transactions, mais de très belles opportunités. Faites juste planifier, les garder plus longtemps que l'année passée. Là, c'est la possession habituelle, 4, 6 mois, 8 mois si vous faites des travaux, peut-être 9 même, ou 1 an. Fait que projetez que ça va prendre un petit peu plus de temps à tourner. Great. Donc, sur ça, Olivier, on a fait le tour. Je te souhaite des joyeuses fêtes à toi et ta business et toi et ta famille. Et je te souhaite du succès en 2020. On va s'en parler pour 2023, mais si jamais, succès pour toi et ta business également, évidemment. Merci. Toi aussi, puis à tous ceux qui nous écoutent, joyeux dans les fêtes. Passez du bon temps. Allez faire un petit peu de prospection si vous êtes là-dedans. Profitez-en pendant qu'il y en a plein qui n'iront pas pour aller aider des gens qui en ont besoin. On revient en 2023 pour la suite de nos rencontres hebdomadaires. Salut, Olivier. Yes. Ciao. All right. Salut.